J'ai un rendez-vous Tinder pour te dire. C'est vrai ou pas? Eh ben il va attendre 5 minutes. Jamais. On s'échange de numéro. Mais t'as cru que je donnais mon numéro à une inconnue? Mais t'es malade. Bonjour à tous, Victor de la chaîne Animal Social. Si tu souhaites apprendre à faire des rencontres, peu importe la situation, cette chaîne elle est faite pour toi. Aujourd'hui, première vidéo, je te montre comment aborder une fille dans la rue et prendre son numéro. Bon, on est là entre nous, on peut se dire les choses telles qu'elles sont, personne ne le saura. Avant d'aborder une fille qui te plaît, tu vas vraiment te chier dessus, littéralement. Tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir envie de vomir, les mains moites, les jambes qui tremblent, c'est un enfer. Tu t'approches d'elle, tranquillement, en cachant tout le stress que tu es en train de subir, de façon posée, tu lui expliques pourquoi tu l'as arrêtée. La première raison, c'est que tu la trouves mignonne, ok, mais là, il va falloir que tu trouves un détail chez elle. Quelque chose qui a attiré ton attention sur elle. Ça peut être une coiffure, un vêtement, peu importe, et tu vas commencer à raconter une histoire avec. Si elle a par exemple un collier, tu vas essayer de trouver pourquoi elle a acheté ce collier ou dans quel contexte. Si elle marche vite, tu essaies de deviner pourquoi elle marche vite et où est-ce qu'elle va. Excuse-moi, bonsoir. Je viens juste de devoir passer et je t'ai trouvé adorable. On aurait dit, tu sais quoi? On aurait dit une petite péruvienne, il manquait plus que le pancho. Et voilà, ça y était. Pourtant, je ne suis pas péruvienne. Si, t'es péruvienne. C'est juste que tu ne le sais pas encore. Après l'avoir abordé, t'es entièrement responsable de l'interaction et c'est toi qui dois mener la danse. Je te rappelle que elle, de son point de vue, elle a juste vu un petit gros avec des rouflaquettes qui est venu lui dire qu'elle devait porter un poncho. Pour entretenir cette conversation qui vient de commencer, il faut éviter de poser des questions. Ça fait interrogatoire de flic, c'est vraiment super désagréable. Du coup, pour t'en sortir, tu as deux façons de faire. Soit tu fais des suppositions un peu sur ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire tu supposes quelque chose et elle te le confirme ou elle te l'infirme, ou alors mieux, ce qui demande un peu plus d'entraînement, tu prends un élément de l'interaction. Donc ça peut être soit ce qu'elle a répondu, soit ce dont tu viens parler, ce qui se passe autour, comment elle réagit, comment tu réagis, peu importe. Tu prends cet élément-là et naturellement, ton cerveau il va associer beaucoup de choses à ça. Par exemple, là, je viens de parler du Pérou. Le Pérou, j'ai plein d'images, de souvenirs qui me viennent, de choses que j'ai vues, que j'ai lues. Et dans toute cette pagaille qui t'est offerte par ton cerveau, tu pioches un élément et tu le relances dans la conversation. Et comme ça, en fait, petit à petit, à chaque idée, t'associes une autre idée et tu vas continuer la conversation jusqu'à la fin. Je m'appelle Victor et toi? Je peux t'appeler Ayahuasca? Pourquoi non? Bah, c'est un truc péruvien, c'est une drogue péruvienne. Il faut accepter mes origines et je suis pas péruvienne. Tu es quoi? Et quoi? Ah, c'est stylé, mais c'est pas aussi stylé que péruvien. Parce que les péruviens, ils savent faire des enchiladas. Là, je suis désolée, je sais pas en faire. Après avoir eu le courage de l'aborder, après avoir eu le self-control de ni bégayer, ni lui vomir dessus, ce qui est excessivement dur, elle va trouver une bonne excuse de quitter l'interaction. Elle doit aller voir quelqu'un, elle a un copain, elle est pressée, peu importe. Mais heureusement pour elle, toi tu sais ce que tu veux et tu veux lui parler. Je suis un peu en retard, je suis désolée. C'est pas ma question, je te demandais de me dire ce que tu adorais faire et ce que tu savais faire de mieux. Je vais faire des rouleaux de printemps, je vais faire des walks. Oh, t'as l'air super déter, des rouleaux de printemps. Fais-moi rêver, est-ce que tu sais faire genre des faux? Bien sûr. Ah yes! Faut que tu me fasses des faux, mais des bons parce que sinon, en vrai, je suis extrêmement sensible et j'ai un goût particulier pour les feux. Ouais, moi aussi, j'aime pas tous les feux. Et ben voilà, c'est relancé. Alors, je sais que c'est fragile pour l'instant, voilà, il n'y a pas encore un énorme investissement de sa part, mais elle reste dans l'interaction et c'est ça qui compte. Cette conversation qui va d'idée en idée, c'est un prétexte pour avoir une interaction avec elle. C'est comme un chemin où il n'y a rien qui est totalement plat. Et tous les chemins plats, ils mènent absolument nulle part. Ce qu'on veut, c'est de l'émotion. Ce qu'on veut, c'est toucher le cœur. Vous lui parlez comme si c'était votre amie de toujours. Vous la charriez, vous rigolez avec elle, et vous prenez pas ni ce que vous dites au sérieux, ni vous-même au sérieux. Vivez juste pleinement ce moment en déconnant avec elle. Quand on est connecté avec quelqu'un, quand il se passe quelque chose, c'est parce qu'à un moment donné, dans un contexte donné, on va ressentir tous les deux la même émotion. Et c'est en fait cette phase entre nous deux qui va créer cet attachement à ce moment et à cette personne. Regarder Netflix et te mettre dans ton plaid. J'ai un rendez-vous Tinder pour te dire. C'est vrai ou pas? Eh ben il va attendre 5 minutes, c'est pas grave, il aura juste 5 minutes de retard. T'arrives en retard, ça lui fait genre désirer ce moment. Et comme ça, après c'est sûr que vous allez vous choper. On va pas se choper, c'est juste pour moi. Pourquoi vous allez pas vous choper s'il est super mignon? Ça se trouve c'est l'homme de ta vie. Ça se trouve c'est le père de tes enfants. Ouais, je suis d'accord. T'as déjà des enfants ou pas? Comment? T'as des enfants là ou pas? Toi t'as quel âge? Moi je te donnais 45, 46? 37 ans. Moi je fais par rapport au ride. Tu fais par rapport à quoi toi?
Par rapport Ah, t'as regardé mes aux ronds, cheveux t'inquiète. blancs. J'ai pas de cheveux blancs, qu'est-ce que tu me racontes Moi j'ai pas de rides. Pardon? C'est quoi ça? Là, juste là, juste là. C'est le soleil, non? Peut-être. Et t'as été au Laos ou pas? T'as pas de famille là-bas, c'est genre pour donner un genre en fait que tu dis ça. Comment? C'est pour donner un genre. Hein. Ma famille est partie quand elle était jeune. D'accord. C'est un faux truc quoi. Ah, bah oui. C'est pour draguer les mecs dans la rue ça. Bien sûr. T'arrives, ouais, excuse-moi, je viens de... Regarde comme je suis mignonne, machin. Bon, maintenant on va parler d'un sujet qui est vraiment sérieux. Et il y a un endroit pire que d'aller nulle part. Ça s'appelle la friend zone. Pour ceux qui ne savent pas, la friend zone, c'est une relation dans laquelle une castration non consentie a été réalisée sur votre personne. Et ça fait que vous n'êtes plus vu comme un homme qui a du désir, mais simplement comme... un ami avec lequel il ne se passera mais jamais rien quoi. Pour éviter ça, il va falloir sexualiser la conversation. C'est-à-dire exprimer clairement que s'il y a une relation entre vous deux, elle ne peut être qu'exclusivement une relation d'homme à femme. Mais en même temps, et c'est là où c'est compliqué, il faut créer une tension entre vous deux. C'est comme si vous proposiez un job et que vous étiez en train de dire « ce job, je ne le donne pas à tout le monde. Si tu le veux, tu dois me montrer que tu y corresponds et que tu as les compétences pour. » Et cette espèce de tension entre « je te veux, mais est-ce que tu es vraiment bien pour moi ?» qui va créer tout le désir chez elle. Mais t'es trop mignonne. Mais t'es beaucoup trop Mais mignonne. si tu veux, tu sais quoi? Mais On jamais. s'échange le numéro. Mais t'as cru que je donnais mon numéro à une inconnue, mais t'es malade. Tu parles comme ça aux inconnus et tu veux pas prendre Non, un numéro? je parle qu'aux inconnus qui me plaisent. Ok. Et donc tu veux pas prendre le numéro de l'inconnu qui te plaît? T'as dit que t'allais prendre mon numéro. Moi je donne pas mon numéro aux inconnus. J'imagine, je te connais pas, imagine. Ça se trouve, t'es une trafiquante de reins ou je sais pas, quelle connerie. C'est possible. Ah, ouais, vas-y, va à ton rendez-vous chirurgical Tinder là. T'en vas pas, reste ici. Ici, c'est beaucoup mieux. Vous allez faire quoi? Tu sais ou pas? On va boire un verre. Juste m'en reviens? Y'a pas une activité marrante? Moi, je suis pas sur Tinder. J'ai été une période, mais j'ai arrêté parce que je trouve ça. Pour plein de raisons, je trouve ça nul. Mais quand je faisais des rendez-vous Tinder, j'amenais les meufs pêcher. Et c'était un test. Genre, si la meuf disait. Non, mais... Tu les emmènes pêcher où? À la Seine là-bas là. Là il y a la Seine pas loin, ouais. côté Clichy. Tu connais Clichy? Ouais, je crois, ouais. Je suis pas très parisienne en fait. En fait, j'habite pas à Paris, c'est pour ça que. T'habites où? J'habite. Ah, c'est genre la Cambrousse. Il y a du snack ou t'es? Ouais, super. Ah oui, c'est au nord-est là. Ouais. Ah, super. Ouais. Faut qu'on se fasse un date Tinder et tu m'amènes à Disney. Et moi, je suis trop chaud. Inscris-toi sur Tinder et peut-être qu'on va se retrouver. Mais Tinder, c'est de la merde. Tout naturellement, après avoir discuté une dizaine de minutes, après avoir rigolé avec elle, l'avoir taquiné, avoir commencé à sentir une connexion, à ce moment-là et seulement à ce moment-là, tu peux prendre le numéro. 06. 06. Si j'avais été toi, j'aurais donné pas les derniers chiffres et j'aurais dit non, c'est mon numéro, t'inquiète, appelle-moi. Ouais, tu verras bien. Plaisir de te rencontrer. Ouais. Et C'est un plaisir aussi. bon date. Merci. Et passe le bonjour du coup. Et j'espère que vous aurez des beaux enfants. Va-t'en. Tu peux réfléchir à la mémoire s'il vous plaît? Est-ce que tu le mérites? Peut-être pas. Je m'appelle Victor. Victor, ok. Enchanté Victor. T'as une seule chance de plus, hein. Plus jamais. Allez, va-t'en, tu vas être en retard. Hein. Yes. Salut, bonne soirée. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à bientôt les losers.